Je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir aujourd'hui être pour partager la pensée qu'il a déposée lui-même dans mon cœur pour vous. Et je voudrais les louer pour cette opportunité. Qui sait si nous en aurons encore avant que le Seigneur ne revienne. Et je voudrais aussi dire d'abord merci à mon épouse, mon amour de la vie. C'est Dieu connaît, et même ce que je vais prêcher, Dieu sait que c'est pour la vie que je t'aime et pour toujours. Et je ne pense pas, je n'envisage pas autre chose dans ma vie. Et je prie le Seigneur, je prie vraiment le Seigneur qu'il te garde, pas seulement pour lui, mais pour moi, jusqu'à la fin de nos jours. Que ceux qui sont contents pour moi acclament, ceux qui sont jaloux, leur affaire. Je voudrais dire aussi merci au représentant provincial, un homme que Dieu m'a donné comme cadeau dans la vie. C'est une grande valeur ajoutée à ma vie, à mon ministère, à notre vie, même à mon épouse. Infiniment reconnaissant à vous pour ce que vous faites, et même c'est grâce à vous que nous sommes là. Vous vous êtes cogités avec les pasteurs pour que nous soyons bénis. Et merci au chef de district. Merci au chef de district qui nous a accueillis dans son fief. Merci à l'intendant provincial, merci au comité qui accompagne les RP. Merci aussi à mon chargé de protocole, fidèle à son travail. Le Seigneur que tu sers va aussi te donner des gens pour te servir. Dieu te bénisse. Merci au pasteur Landry. Merci, pasteur, pour avoir cherché à ce que nous venions ici. Vous avez demandé ça au pasteur. Je n'avais pas pensé que j'allais être dans mon esprit, être ailleurs, mais vous avez demandé ça. Et le principe est que l'onction fonctionne là où elle est désirée, pas là où elle est tolérée. Parce que quand on vous tolère seulement pour faire quelque chose, l'onction ne fonctionne pas. Mais c'est lorsque l'onction est désirée. Et merci à vous. Et merci à tout le leadership de la parole éternelle Kolwezi. Et avant que je puisse peut-être aller loin, généralement dans certaines de nos églises, on ne connaît pas ce que c'est une église des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, nous sommes une fraternité mondiale. Et étant une fraternité mondiale, nous nous dirigeons selon les nations ou les pays. Comme chez nous ici, en République démocratique du Congo, nous sommes dans les assemblées de Dieu et cela a commencé depuis 1964. Et toutes nos églises, même celles-ci, sont nées à l'intérieur des assemblées de Dieu. Nous n'avons qu'une seule personnalité juridique qui nous régit et qui nous gouverne. Alors, beaucoup de gens n'ont jamais su que quand vous êtes dans les assemblées de Dieu, il y a des règles qui nous régissent. Je vais par exemple vous en donner deux. Par exemple, tel que nous sommes là, aucun jour, cette église ne peut discipliner cet homme. C'est les districts. C'est pour ça que quand on présente les chefs de district, beaucoup de gens ne savent pas que c'est quelqu'un de très grande valeur. Dans les assemblées de Dieu, l'autorité qui peut discipliner quelqu'un, c'est le chef de district. Et pour votre information, ce n'est même pas
l'église d'où vous venez. Parce que l'église d'où vous venez, quand vous êtes encore annexe, vous êtes dirigé par les pasteurs. Mais lorsque vous devenez local, c'est-à-dire autonome, vous êtes géré par la province. Et au district de gérer votre cas. C'est pour ça que s'il y a un chef qu'il faut premièrement respecter, c'est lui. Il faut faire attention à un pasteur. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le chef de district? Vous voyez, c'est très très important pour vous de savoir ça. Par exemple, maintenant, vous tel que vous êtes là, vous présentez ce que vous devez savoir de la communauté. Tel que nous sommes là, votre pasteur, c'est le pasteur Landry. Mais lui, son pasteur, maintenant c'est le pasteur Hilaire. Donc, c'est lui qui est le représentant provincial et le pasteur de votre pasteur. Donc, celui qui doit s'occuper de lui, suivre sa vie, c'est celui-là. C'est pour ça que vous respectez. Est-ce que tu peux te lever pour qu'on te respecte? Les pasteurs de votre pasteur. Chez nous à Kinshasa, on dit si tu n'es pas d'accord, fais ton propre monde. Donc, c'est ça en fait. Et place. Alors, voici ce que je vais vous dire aussi à propos de quelque chose qui n'est pas l'idée. Si quelque chose arrive à cette église ici, l'État, les gouvernements ou quoi que ce soit demande des comptes à cette église. Vous avez une relation avec l'État, la justice. Vous voyez votre pasteur ici. S'il part en justice pour défendre cette église, il va perdre les procès. Tu peux désinfecter ça et m'amener ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il semble que ça ne fonctionne pas très bien. Si votre pasteur essaye de se faire justice ou défendre les choses de cette église de lui-même, ou il demande au chef de district, ou il demande même au RP, ils vont perdre les procès. La seule personne qui représente toutes nos églises, nous en avons maintenant ceux qui sont déjà enregistrés, documentés et suivis, 3500 églises à travers le pays. Et la personne qui représente, et même vous, si vous avez un problème lié à l'église, la personne qui vous représente devant l'État, c'est moi. Donc, cette église ne peut rien faire, aucune église des assemblées de Dieu. La personne qui représente toutes les églises en République démocratique du Congo et à l'étranger, c'est moi. Votre pasteur, s'il sort de cette église, il va ailleurs, il doit voyager avec mon témoignage à moi. Sinon, il n'est pas crédible dans les assemblées de Dieu. Donc, c'est moi qui dois rendre témoignage et dire, voici, c'est un homme que nous connaissons et qui est... Alors, je sais que des fois, quand nous venons prier, il n'y a pas de problème. C'est comme on dit, nous, je ne sais pas si ici on dit ça chez nous à Kinshasa, on dit, l'État existe. Il faut seulement avoir un problème pour que tu saches que l'État existe. Est-ce qu'on dit ça aussi chez vous ici? Vous voyez, si vous n'avez pas de carte d'électeur ou vous n'avez pas une identité, ce n'est pas un problème. Mais c'est le jour où on vous arrête que vous saurez que cette carte d'électeur ou d'identité était nécessaire. Donc des fois, quand nous sommes dans les églises et qu'il n'y a pas un problème, nous ne savons pas c'est quoi l'organisation, c'est quoi le fait d'appartenir dans les assemblées de Dieu. C'est pour ça que quand on nous parle des assemblées de Dieu, des fois on peut négliger, on peut dire, mais on ne sait pas que, en fait, vouloir ou non, on est lié à ça. On est lié à ça. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous servir son Église. Et pendant les mandats qui nous est donné, nous comptons sur vos prières afin que nous puissions bien mener
cette mission dans les temps que Dieu nous donne. Alors, avant que je n'annonce le thème de mon message, dis à ton voisin, le pasteur Eric les salue. Alors, dis-lui, s'il te plaît, soyons un peu à l'aise pendant la prédication. Je ne sais pas si je pourrais terminer mon message, mais si je ne termine pas, je vais laisser la charge au pasteur de continuer ça le jour où le Seigneur va lui dire, prêche le même message. Mais avant que je ne continue et commence mon message et que je donne le thème de mon message, j'aimerais que tu poses la question à ton voisin, la dernière fois qu'il a menti à quelqu'un, c'est quand? Non, même vous les pasteurs, posez la question, même les pasteurs mentent. Posez la question, pose la question. Waouh. Et qui a eu un voisin ou une voisine courageuse qui a répondu, c'est... Hein? Qui a eu une voisine ou un voisin qui a eu le courage de dire, apparemment vous n'aimez pas mon message. La manière dont je commence mon message, c'est pas bon, hein? C'est bon ou bien c'est pas bon? Et dis à ton voisin, supporte-le, il va partir bientôt. Ce n'est pas lui notre pasteur, il va partir. Amen. Bon, maintenant, demande à ton voisin, ok, bon, d'accord. Tel que je t'ai vu, apparemment, tu n'as jamais menti. Dis-lui, apparemment, tu n'as jamais menti. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà menti un jour? Ce message est enregistré, n'est-ce pas? Ah, ça passe en direct. Ok, gloire à Dieu. Ah, c'est pour ça que tu ne veux pas dire au voisin que la dernière, parce que peut-être quelqu'un avec qui tu étais. Hein? Amen. Mais maintenant, pourquoi tu ne veux pas dire? Et est-ce que mentir, c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont menti, mais ils sont en train de regarder les voisins en souriant, comme s'ils n'avaient jamais. Maintenant, pose la question à ton voisin. Ta conscience te dit quoi par rapport à ça? La réponse que tu m'as donnée, ta conscience te dit quoi? Tu peux avoir menti. Et il y en a même qui sont en train de mentir pendant que je suis en train de prêcher là. Parce que quand ils disent que la dernière fois que j'ai menti, et pourtant c'est maintenant là qu'ils sont même en train de mentir. Et ne vous en faites pas mentir, même, on peut mentir même dans la maison de Dieu. Souvenez-vous d'Ananias et de Saphira, ils ont menti. Et il y a même qui sont graves, ils peuvent mentir et aux hommes et à Dieu. Hey. Dis à ton voisin, hey. Et il y a des gens, chez nous on dit, il te ment, il sourit. Et quand il te regarde même, tu... Mon avocat m'a toujours aidé à savoir comment me comporter devant les gens. Il m'a donné la description d'un escroc. Il dit un escroc, c'est celui qui dit une mauvaise chose, mais qui ne donne pas l'air de la chose qu'il dit. Donc ça, c'est vraiment un escroc. Donc quand tu es en face d'un escroc, donc il te dit des choses, mais normalement, ce qu'il te dit, ça n'a pas l'air. Et pour être un vrai escroc, c'est ça justement. C'est vraiment feindre autre chose que ce que tu es. Mais quand on te regarde comme ça, normalement, ce n'est pas ça. Hein? Apparemment, vous n'aimez pas comme je prêche. Ou bien vous êtes trop sérieux. Ou bien ici, c'est la parole. Comme je n'ai pas encore lu la Bible, c'est... Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Il y a des gens qui peuvent escroquer, il y a des gens qui peuvent mentir, et ils sont calmes dans leur conscience. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les avantages d'une bonne conscience. Et je vais lire avec vous un texte qui se trouve dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je vais lire du verset 1 au verset 9. Jean 8, 1 à 9. Il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui.
S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Le verset 9 nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Cette histoire, nous connaissons cela. Une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. D'après la loi, il était question de lapider l'homme et la femme qui ont commis l'adultère. Mais, curieusement, quelqu'un surpris en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'on l'a attrapé même dans les sacs. Donc, non seulement elle est identifiée comme adultère, mais l'homme aussi est identifié comme adultère. Mais on laisse l'homme, on amène seulement la femme. Et on la place au milieu. Et quand on la place au milieu, leur intention est de la lapider. Et quand ils veulent la lapider, maintenant ils ne veulent pas la lapider seule, ils veulent aussi lapider Jésus. Parce qu'ils cherchent aussi une occasion pour accuser Jésus. Alors ils font un test à Jésus et lui disent, « Maître, Moïse a dit qu'il faut lapider une telle personne. Toi, qu'est-ce que tu dis ?» Pour qu'ils connaissaient que Jésus avait un cœur compatissant, il allait dire, ne les lapidez pas. Alors ils allaient dire, tu violes la loi. Tu es un pécheur. Mais Jésus, Dieu est sage qu'il est, il leur dit que celui qui de vous est sans péché prenne la pierre, le premier et jette. Je ne sais pas pourquoi cette précision c'est du plus âgé au plus jeune. Un commence à partir. Pourquoi? Accusés par leur conscience. Donc, pendant qu'ils étaient en train de vouloir lapider cette femme, eux-mêmes, ils avaient des choses à se reprocher et que l'on devait leur reprocher. Mais ils ne voyaient pas ce qu'il y avait en eux, ils ne voyaient que ce qu'il y avait dans la femme. Accusés par leur conscience. Aide-moi à poser la question à ton voisin, qu'est-ce que ta conscience te dit? Tu es sans péché ou bien il y a quelque chose à régler? Ici à l'église, vous ne parlez pas entre vous. Hein? On ne se parle pas entre nous. Non, on est ennemis ou bien on est frères et sœurs en Christ. Vous ne parlez pas entre vous. Pose un peu la question à ton voisin. Si tu as la grâce d'être à côté de ta femme ou de ton mari, c'est une belle occasion. Demande-lui, est-ce que tu es sans péché? Mais ici, ça ne bouge pas. C'est les presbytères. À part vous, l'intendant et le district, les deux boss ici, et les provinciaux et les titulaires, ils ne sont pas en train de causer. Il faut causer.
Causer. Hein? Faut causer. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu es sans péché? S'il y a quelqu'un qui doit être condamné aujourd'hui, quelqu'un qu'on doit lapider aujourd'hui, demande à ton voisin, c'est toi ou bien c'est moi? Ne vous en faites pas, même en venant à l'église comme ça, là, autour de Jésus. Oh, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Dieu seul sait. Et même, je veux que vous puissiez noter que ceux qui ont amené cette femme au pied de Jésus, c'était les scribes et les pharisiens. J'ai été impressionné par quelque chose quand nous sommes entrés ici. On nous donne même les calendriers de la lecture de la Bible. C'est qu'on veut que nous lisions la Bible. Les scribes étaient des gens qui étaient versés dans les Écritures. Et les pharisiens étaient des gens connus pour être des fins observateurs de la loi. Ils payaient leurs dîmes. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et c'est eux qui amènent, au fait, des gens qui, quand tu les regardes dans l'apparence et dans ce qu'ils font, c'était un peu des choristes, des intercesseurs, des protocoles, des pasteurs, des pharisiens, des pasteurs. Mais pourtant, ils avaient quelque chose qui, dans leur conscience, devait les reprocher. Mais ils ne voyaient que le mal d'autrui. Dans l'apparence. C'était des gens qui pouvaient démasquer les choses qui se passent chez autrui, mais pas dans leur propre vie. Si on doit parler de la conscience, on peut la définir comme cette voix intérieure que Dieu a placée en nous pour nous dire les biens ou les mal que nous sommes en train de faire dans nos actions et dans nos motivations. Ce que je suis en train de faire, est-il correct ou incorrect? Dieu a placé cette voix en nous qui nous approuve ou qui nous désapprouve. Et cela est inné. Depuis que nous sommes nés avec cette conscience. Mais pour nous les chrétiens, nous dirons que cette voix intérieure est beaucoup plus renforcée encore par la voix du Saint-Esprit qui habite en nous, qui est venu pour nous convaincre à ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Donc, c'est comme si nous avons 2 voix au fond de nous qui nous disent « Tu es correct, tu n'es pas correct ». Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais est correct ou pas correct. La conscience et le Saint-Esprit. Donc, si le commun des mortels peut dire, voici ce que ma conscience me dit, nous pouvons dire, voici ce que et ma conscience et le Saint-Esprit me disent. Avant qu'elle ne vienne de l'extérieur quoi que ce soit, de l'intérieur à chacun de nous, nous avons un témoignage et nous avons une voix qui nous dit les mal et les biens que nous faisons dans nos actions et motivations. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, je vais laisser la charge au pasteur, si le Saint-Esprit le convainc, de poursuivre cela. Parce que c'est un enseignement qui est assez important dans la Bible. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons différents types de conscience. Nous avons différents types de conscience et nous en avons 6. 6 types de conscience que nous pouvons avoir. Et le premier type de conscience que nous pouvons avoir, c'est une mauvaise conscience. Une mauvaise conscience est une conscience
qui établit en nous notre culpabilité, qui nous condamne devant Dieu et devant les hommes pour nos actions et motivations. Vous regardez ces hommes et ces femmes qui ont amené, ces hommes qui ont amené cette femme en adultère. La Bible dit accusés en eux-mêmes, dans leur conscience. Donc normalement, une personne peut avoir une mauvaise conscience. C'est-à-dire que c'est une conscience qui normalement lui dit que tu es dans le mal. Ce que tu fais est dans le mal. Et la meilleure réaction dans ces cas serait une repentance. Réparer. Parce que tu es conscient que tu es dans le mal. Vous savez, je suis venu vous prêcher. Dieu connaît pourquoi je prêche ces messages. Donc même ma motivation. Et moi-même, je dois savoir, je prêche ça dans une bonne conscience ou une mauvaise. Quand tu fais quelque chose, tu dois voir ça. Et le deuxième type de mauvaise conscience, c'est ce qu'on appelle dans la Bible la conscience souillée. C'est une conscience souillée. Excusez-moi de ne pas rentrer dans les versets bibliques et tout ça. Allez vérifier dans vos Bibles si ce que je dis est vrai. Comme les chrétiens de Béret. Sinon, il y a beaucoup de références et le service des médias m'a demandé les résumés. Vraiment très tôt le matin, je ne pouvais pas leur donner toutes les références, mais sinon je pouvais donner les références bibliques. La conscience souillée, c'est une conscience que je peux dire qui fait que les jugements sur le bien et le mal est biaisé. Et cela arrive à cause du péché. Normalement, par conscience, quand tu fais mal, tu dois te sentir mal. Mais quand ta conscience est souillée, il y a même certaines choses qui sont mauvaises, mais tu commences à faire quoi? À justifier. Tu commences à appeler mal bien et bien mal. En fait, ta conscience a été souillée. Je ne sais pas, nous, au début de notre marche avec Dieu, quand j'entrais à l'église en retard, je faisais la prière de repentance. Seigneur, pardonne-moi pour être venu en retard. Qui a connu une expérience comme ça au début de sa vie avec Dieu? Quand tu viens à l'église en retard, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour être venu en retard. Oh, mais aujourd'hui, c'est quoi? Je voulais dire les mots. Non, dis ça à haute voix, ma soeur. Dis à ton voisin, venir au culte en retard, c'est normal. Oh non. Tu n'as pas dit. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, pasteur. Si ça ne va pas, vous me dites, je peux partir. Hein. Je peux rentrer, prendre mon avion, aller prêcher les mêmes messages chez moi à l'église. Est-ce que vous voulez que j'aille prêcher ces messages chez moi à l'église? Ou je peux prêcher ça aussi ici? Je peux prêcher ça ici aussi. Vous savez qu'au début de notre marche avec Dieu, quand l'amour était encore très fort, si je somnole pendant un culte, je dis, moi, vraiment, qui suis-je moi? Comment pendant un culte je peux somnoler? Mais dis à ton voisin, somnoler au culte, c'est normal. Hein? Non mais, apparemment vous n'aimez pas ça. Dis à ton voisin, supporte, dans quelques minutes il va partir. Écoutez, quoi?
Je suis au culte. Je suis même en train de chatter. Je regarde, je suis sur les réseaux sociaux. Waouh! Et je suis calme. Et quand même je regarde sur les réseaux sociaux, là, en plein culte, hein, si vous regardez mon visage, je suis... Donc la conscience, oh là là! Dis à ton voisin, cela est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Ta conscience est souillée. Au fait, c'est une conscience qui n'est plus propre pour distinguer les biens et les mal. Troisièmement, on parle des consciences insensibles. Il y a les consciences insensibles. Ça, ce sont des consciences qui ne se laissent plus perturber à cause de ses fautes, même en face d'un péché évident. Vous savez, il y en a qui, ce n'est pas seulement souillé, mais c'est devenu insensible. Ça veut dire que je peux, comme j'ai demandé au début de mon message, je peux mentir et je me sens à l'aise. Vous savez, quand vous avez une bonne conscience, quand vous mentez à quelqu'un, vous les regardez comme ça, vous faites quoi? Vous êtes comment à l'intérieur? Dérangé. Si vous essayez de tromper votre femme, si vous essayez de tromper votre mari, donc vous n'allez pas dormir. Mais quand vous avez maintenant une conscience insensible, vous trompez votre femme. Non seulement vous êtes à l'aise, mais quand il vient, tu l'appelles encore chérie. Et comment était ta journée? Donc au fait, c'est les mots de la Bible, c'est cautérisé. Vous savez, quand vous avez été brûlé et que votre peau est devenue insensible, c'est ça l'expression de la Bible quand on parle de conscience insensible. Donc ça dit la personne ne sent plus rien. C'est le genre de chrétiens où apparemment ça ne va pas. Aide-moi à dire à ton voisin ex-serviteur de Dieu. Hein? Dis à ton voisin ex-serviteur de Dieu. Il y a des gens ici, hein, quand ils s'étaient convertis, c'était des serviteurs de Dieu. Intercesseurs, protocole et tout ça. Mais aujourd'hui, il ne fait plus rien à l'église. Et quand il vient à l'église, il s'assoit là, sa conscience ne lui reproche même rien. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu pries où? J'ai prié à la parole éternelle. La bonne Colosie. Et tu fais quoi à l'église? Rien. Hein? Et tu es quoi à l'église? Non, mais moi je fréquente, je suis un membre. Et puis il est content de dire, je suis membre simple. Je suis un membre. Dis à ton voisin, il y a des membres simples ici. Et ça, au fait, aucun enfant de Dieu ne devrait rester à l'aise. Je vais amener mon équipe pour que j'aie aussi des supporters pendant mon message. Je vais amener des supporters. Comme ça, au moins, il y aura des réactions. Mais si vous étiez là, il fallait dire quand même, ne serait-ce que nous sommes là, continue, prêche, ça va, avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que j'avance? Oh, je vais vous dire, il y a des gens qui disent, il y a même quand je vais terminer ce message, adultère qu'il était, il va rester adultère. Il est devenu insensible. Un chrétien qui commence à boire l'alcool, il boit l'alcool, il justifie ça par 1 Timothée pour te prévenir. Et des frères et des sœurs qui viennent à l'église, mais qui sont complètement dans les péchés. Et ça les reproche. Et même ce que je suis en train de dire chez nous, on dit la pluie sur le dos de la tortue.
l'eau que l'on verse sur le dos de la tortue. Vous connaissez cette expression? Donc ça dit que toute prédication qui vient, c'est comme si c'est l'eau qu'on verse sur le... Il ne change pas, il dit, oh c'est passé cette histoire-là. Moi, me sentir coupable. Moi, et vous savez par exemple, vous savez qu'il y a des choristes qui ne savent pas que l'évangélisation, c'est aussi pour les choristes. Hein? L'évangélisation, c'est aussi pour les choristes. Et il y a des gens qui, quand ils jouent au clavier et qu'ils ne gagnent pas les âmes, ils croient qu'ils servent Dieu comme il faut. Je voulais même que tu m'accompagnes, mais maintenant, tu me regardes, je ne sais pas si tu peux m'accompagner un peu avec le clavier. Apparemment, je ne suis pas ton âme. Il y a des gens comme ça. Il y a des choristes, il y a des protocoles, il y a même des pasteurs. Gagner une âme, il ne sait pas que c'est un devoir chrétien. Donc même ici, il n'y a pas de Alléluia, prêche. Amen. Tu as un message pour moi? Ah, des versets bibliques. Ok, d'accord. Mon assistante. C'est aussi mon assistante à l'église. Hein. Ma femme, elle est révérende pasteur. Hein. Hey, vous savez, quand vous tombez bien, ma maman me disait le mariage, c'est comme une personne qui tombe d'un palmier. Ça dépend de quelle position vous êtes tombé. Si vous êtes tombé assis, vous allez rester toute votre vie paralysé. Moi, je suis bien tombé dans les mariages. Merci pour ceux qui me bénissent, parce que Dieu a dit, je bénirai ceux qui te bénira. Elle est très, très, très talentueuse. Elle a beaucoup de talent. Je vais vous donner un peu d'exemple. Telle que vous la voyez là, elle a une licence en nutrition diététique. Elle a, que je continue, une licence en théologie. Et elle est médecin. Elle a fait la médecine. Que je continue. Maintenant, elle est en train de faire encore la spécialisation dans ... Et elle est pasteur, reconnue dans les ministères depuis 2006. Parce que soit dit en passant, cette jeune fille que vous voyez ici, son fils cadet a 25 ans. Son fils cadet, cette jeune fille que vous voyez ici, elle a l'air d'avoir 19, 20, 22 ans, mais elle est reconnue dans les ministères, dans les assemblées de Dieu depuis 2006. Et elle a été ordonnée révérende pasteur. Donc, ne prenez pas comme vos épouses là. Il y a des pasteurs qui sont ici. Et allez. Amen. Donc, amen. Oh, je sais que vous aussi, vous avez des belles épouses. Dieu vous a béni aussi. Amen. Ah, vous n'avez dit, même quand je dis ça, vous dites pas. Attention, je vais prendre autorité. Alors donc c'est ça. Et il y en a qui sont dans l'église et ils ne se culpabilisent même plus pour ce qu'ils ne font pas. Ils sont insensibles. Et il y a un quatrième type de conscience, selon la Bible, c'est ce qu'on appelle la conscience forte. C'est une conscience qui ne se laisse pas perturber par les opinions des autres. Je sais que ce que je fais est très bien devant Dieu et devant les hommes. Alors peu importe ce que les gens disent, quand je suis convaincu devant Dieu et devant les autres, devant les hommes, que je marche bien, je ne me laisse pas perturber. Cinquième type de conscience, c'est ce qu'on appelle la conscience faible. Mais c'est un témoignage intérieur qui est incertain, confus et des fois qui peut même être erroné. Je commence à voir vos visages, vous voulez que je termine vite, donc je poursuis. Et le sixième type de conscience,
c'est ce que nous appelons la bonne conscience. C'est quand on a un esprit libre et calme devant Dieu et devant les hommes, sachant que nous n'avons offensé ni Dieu, ni aucune personne par nos actions. Amen. Maintenant, quels sont les avantages Quels sont les avantages pour un chrétien d'avoir une bonne conscience? J'en ai 10. Hey, je peux continuer? Ou bien que je m'arrête? Je vais continuer? Ou bien je laisse à votre pasteur le soin de continuer? Vous êtes fatigué de moi? Si vous n'êtes pas fatigué, balancez un peu la main. Vous êtes toujours là ou bien? Les gens qui sont au-dessus, vous me suivez ou bien vous êtes dans une autre église? Vous êtes toujours dans la même église? Ah d'accord. Parce que j'ai constaté que vous êtes venus avant. Excusez-moi quoi. C'est juste pour dire quoi. Est-ce que je dis quelque chose? Mais toute l'assemblée arrive pourquoi? Amen. Quel est le premier avantage de la bonne conscience? Une bonne conscience procure une paix intérieure profonde. Vous savez, l'absence de la culpabilité libère de l'anxiété et des tourments intérieurs. Quand vous savez que Dieu ne me reproche rien et qu'il n'y a personne qui peut me reprocher quelque chose, vous avez une paix intérieure. Mais tant que vous savez que Dieu a quelque chose à vous reprocher, ou qu'il peut y avoir une personne sur la terre qui peut se lever pour vous reprocher quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous savez, David dit, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé jusqu'à ce que j'ai avoué mon péché. En fait, un chrétien normal ne peut jamais avoir une paix véritable tant qu'il n'a pas une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et dès que vous avez cette conscience, vous serez calme. Vous serez calme. C'est dans les psaumes 32 que vous pouvez voir ça. Dans les Proverbes 28, on dit les méchants fuient sans qu'on le poursuive. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez mal à l'aise devant vous, ne vous posez pas la question sur vous. Laissez-les se poser la question eux-mêmes. Il y a des choses, peut-être qu'ils se reprochent. Et quand vous avez une bonne conscience, vous allez avoir la paix intérieure, même en ce qui concerne vos rapports avec votre prochain. Mais quand vous n'avez pas une conscience bonne ou pure, vous pouvez même fuir et vous séparer des personnes. Ça vous procure la paix. Le deuxième avantage, c'est qu'une bonne conscience est un sujet de gloire devant Dieu et devant les hommes. Je ne sais pas si on est en train de projeter, mais j'avais donné des outlines à nos techniciens. C'est un sujet de gloire. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ce qui fait la gloire. Et c'est ce qui fait la gloire devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, quand je prêche sur la ponctualité, par exemple, ce qui fait ma gloire. Aujourd'hui, j'ai épousé mon épouse. Ça fait quelques années, nous avons, par la grâce de Dieu, 29 ans qu'on venait de fêter
récemment la 29 ans de vie commune. Mais elle peut vous dire comment je suis allergique au retard au culte. Depuis moi, je peux vous prêcher sur les cultes et la participation au culte. Jamais, 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 depuis que je suis frère Eric, jusqu'à... J'ai jamais manqué un culte. Même pas pour un match de football. Même pas pour quoi que ce soit. Je suis là. D'ailleurs, je suis encore frère. Je suis toujours là. Et ce qui fait mon sujet de gloire, c'est que je suis là au culte de dimanche. Je suis là. Je ne suis pas un chrétien de dimanche. Je ne suis pas un chrétien de dimanche. Dis à ton voisin, je ne suis pas un chrétien de dimanche. Tu me verras dans la semaine, moi. Je suis là. Et chez nous, on dit que personne n'intimide l'autre. À Lingala, on dit ça mieux. Hein? Mais je n'ai pas envie de dire ça, sinon vous avez dit c'est Kinoa là qui était venu nous prêcher. On dit quoi? Que personne n'intimide l'autre. En Lingala, on dit quoi? Ne vous en faites pas. Mon épouse va vous dire. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère Eric. Quand je travaillais comme responsable dans une société, moi aussi je travaillais comme responsable dans une société. Et j'ai quitté la maison à 5 heures. À l'époque, on n'avait pas encore de Bibles électroniques dans les téléphones. J'ai quitté la maison à 5 heures avec une grosse Bible. Quand j'entre dans les taxi-bus, je commence à méditer ma Bible. Et quand j'ai des programmes de prière, à midi, je m'enferme dans la toilette de l'entreprise pour faire ma prière de midi. Et le soir, quand le travail finit, je cours pour aller à la cellule de prière, pour aller à l'étude biblique, pour aller à l'intercession. Et nous étions les gens des chrétiens, même quand je ne connais pas qui se marie le samedi, je viens. Parce que j'ai l'amour pour les frères et les sœurs. Ah, je savais qu'il y aurait eu seulement très peu d'amen. Aujourd'hui, quand je prêche sur cela, je sais ce qu'il fait. C'est ça ma gloire, devant Dieu et devant les gens. Je peux prêcher avec conscience tranquille. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu depuis l'an 2000. Mon église a toujours été fidèle au district, à la province et à la nationale. Toujours. Et j'ai toujours dit, c'est comme ça que je crois que Dieu m'a récompensé et il m'a amené jusque-là. Il n'y a aucun chef de district qui peut dire l'église que dirige les pasteurs, les centres évangéliques, pour la vérité, était insolvable. D'ailleurs, au district, nous, on paye annuellement. À la province, depuis 2006 que cette femme est pasteur à la province, elle paye ses dîmes là-bas. Moi-même aussi. Hey. Et à l'église, quand je prêche sur la libéralité, le fait de donner les offrandes, et à l'église, chez moi, on sait. Je prêche, ma conscience, ma bonne conscience me donne un sujet de gloire. J'ai toujours dit, par exemple, comme nous ne sommes pas là, ma femme et moi, à l'église chez nous, on ne va pas seulement sentir que nous ne sommes pas là à cause de notre présence, mais on va sentir ça à cause des offrandes. Je ne prêche pas aux gens de donner, mais je suis moi-même le numéro 1 à donner. Et je fais tout pour être comme David, le roi qui donne plus les offrandes que tout le monde. À l'église, moi, je donne plus que tout le monde. Il y a eu seulement quelqu'un qui a fait le maracas. Je suis content d'avoir un soutien. Je crois que comme nous sommes qualifiés prochainement, lors d'une prédication quelque part à Colosse, il vient encore me soutenir avec ces maracas. Mais combien de pasteurs sont là? Ils peuvent vous prêcher sur les dîmes, mais ils ne sont pas, ce n'est pas un sujet de gloire pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne font pas. Ils prêchent sur la sanctification, ils ne vivent pas la sanctification. Mais c'est un sujet de gloire. Quand tu sais que ma conscience est bonne devant Dieu et devant les hommes, je peux chanter ici, tout le monde me regarde, on me projette sur notre page
sur les réseaux sociaux, tout le monde peut me regarder, même quand je pars. Allez, ah, toi tu pries là? Oui, je prie là-bas, oui, par la grâce de Dieu, oui. Mais il y en a d'autres. Une bonne conscience est un sujet de gloire devant Dieu et devant les hommes. Et une bonne conscience, troisièmement, nous permet de nous juger avant de les faire envers les autres. Quand tu as une bonne conscience, tu commences d'abord par voir ce que toi-même tu es avant de voir ce que les autres sont et ce que les autres font. Il y a des gens qui ont plus le regard sur la vie des autres que sur leur propre vie. Ils ont des yeux grands ouverts sur les défauts des autres, alors qu'ils sont pires. Ah, yeah. Et je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps de développer sur des consciences souillées. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui condamnent chez les autres ce qui est inférieur à ce qu'eux-mêmes ont? Je suis responsable à la communauté. J'ai vu certains pasteurs, quand vous parlez du péché d'autrui, façon dont ils ouvrent les yeux. Donc vous avez l'impression qu'eux, ils sont des saints sainteté, des saints, les purs. Mais le jour où vous apprenez ce qu'eux-mêmes font, vous vous dites, mais comment le jour où l'autre avait un défaut, c'était lui qui avait le premier la pierre pour lancer. C'est pas possible. Comment tu peux regarder les autres au lieu de... Mais quand tu as une bonne conscience, tu te préoccupes plus de toi-même que d'abord des autres. Et avant de juger les autres. Quatrièmement, une bonne conscience produit une assurance intérieure vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 21. Nous avons de l'assurance. Lorsque notre conscience ne nous reproche rien, notre relation avec Dieu est maintenant bien. Et même comme je vous prêche, regardez comment je suis. Je suis parce que ma conscience ne me reproche rien. J'ai de l'assurance. Et je n'ai pas peur de prêcher un tel message. La bonne conscience fait que tu es à l'aise dans ta relation avec Dieu. Tu ne fuis pas. Tu n'es pas comme tu n'es pas comme Adam et Ève, qui après avoir péché ont fui la présence. Non, tu es calme. Dis à ton voisin shalom. Est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui? On ne peut pas parler. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Depuis le début du culte, tu regardes seulement les pasteurs. Pasteur, je vais vous donner un enseignement sur le culte. Le culte ne peut pas être réussi lorsqu'il a été seulement vertical. Lorsque nous venons dans un culte et que tout n'a été que vertical, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, c'est un échec. Le culte, pour que ça réussisse, doit aussi être horizontal. C'est pour cela que parmi même les ingrédients de ce que nous devons mettre dans le culte, il doit y avoir des choses qui favorisent les relations entre nous. Et même les gens de culte comme nous avons aujourd'hui, où nous avons tout fait, et il y a un prédicateur seulement qui prêche, mais on n'a pas le temps de nous exhorter mutuellement, de nous édifier mutuellement. Ce n'est pas vraiment les gens des modèles bibliques. Apparemment, vous n'aimez pas. Vous êtes trop sérieux. Maintenant, dis à ton voisin, nous sommes là, prêche-moi, prêche-moi. Est-ce que ça va? Tu es à l'aise avec Dieu dans ta vie avec Dieu? Demande-lui, tu es à l'aise ou bien il y a quelque chose?
Et parmi les choses qui se manifestent lorsqu'on n'est pas à l'aise devant Dieu, on cherche toujours à jeter la responsabilité sur les autres. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Par exemple, les cultes d'aujourd'hui, quelqu'un va sortir, il va dire, comment un prédicateur, depuis il est venu, il me demande, parle au voisin, parle au voisin, parle au voisin. Il y a des gens, les jours où nous allons être au ciel, ils vont être surpris. Ils vont trouver un frère qui lui dit, Shalom. Il dit, mais on était avec toi à la parole éternelle. Non, mais moi je venais au culte pour moi seul. J'étais messieurs. Et c'est triste que tu ailles montrer à la personne qui est à côté de toi au ciel que tu l'aimes, alors qu'ici sur la terre, tu lui frappais les caras. Dis à ton voisin, je te frappe les caras ici. Rendez-vous au ciel, c'est là que je vais te montrer que nous sommes frères et sœurs. Dis-lui ça. Non mais dis ça à ton voisin. Dis-lui, moi je suis monsieur important, je suis madame très importante. On va se voir au ciel, c'est là qu'on va parler calmement. Ici nous sommes au culte. Hey, au ciel il y aura un culte sans fin. Je commence à avoir un supporter quand même qui commence à apprécier la parole que je prêche. Non, est-ce que tu es à l'aise dans ta relation avec Dieu? C'est la bonne conscience qui te mettra à l'aise. Cinquièmement, une bonne conscience produit une liberté devant Dieu dans la prière. Quand tu ne te reproches rien, tu vas entrer dans la présence de Dieu. Tu vas tout faire sans craindre quoi que ce soit. Et tu vas parler à Dieu librement. Comme un enfant en bonne communion avec son Père peut parler à Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 10, 22. Sixièmement, une bonne conscience produit une liberté totale dans les relations humaines. Tu es à l'aise dans tes relations avec les gens. Écoutez, un homme qui n'a jamais trompé sa femme, ou une femme qui n'a jamais trompé mais il peut qu'être à l'aise. Hey! Il y a des hommes mariés et des femmes mariées qui ont des téléphones. Les mots de passe, c'est les chiffres des lettres, les signes et les... quoi encore? Reconnaissance faciale. Donc, avant d'entrer dans son téléphone, avant d'entrer dans son téléphone, tu commences d'abord par son œil. Ça, c'est le premier. Et puis après, tu tapes les chiffres. Il y a les lettres. Mais il y a aussi des signes. Et ces signes-là, ce n'est pas plus ou moins. C'est slash. Soit, tout ça, parenthèse. Donc, tu ne peux pas imaginer ça. Et on voit dans les réseaux sociaux des hommes et des femmes, lorsque son téléphone sonne, un jour on a fait, je sais que c'est une blague, on a fait l'image de quelqu'un qui était tombé, un homme qui était tombé dans les comas. Après il s'est réveillé. Il dit, mon téléphone est où? On dit, ça se trouve chez ton épouse. Il tombe encore en coma. Mais qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas dit que nos épouses ou nos maris doivent être des fouineurs de nos téléphones. Mais sois à l'aise. Dans les relations. Et il y a des gens qui sont comme ça, même dans la relation avec les pasteurs. Il ne peut pas être à l'aise parce que sa conscience lui dit des choses. Il est parmi les gens qui font des politiques. Sa maison, c'est le lieu de parti politique à l'église. Il est à l'église, mais c'est un parlementaire. Vous savez qu'à l'église, on a des parlementaires. Et ils sont là pour... Non, nous sommes là pour défendre... Toi, qui t'as établi parlementaire à l'église? Et il y a des gens, surtout certains collaborateurs, leurs maisons sont des lieux de partis politiques à l'église. C'est là où certains membres vont se plaindre sur le pasteur tutélaire. Non, pardon, j'ai parlé d'une autre église, pas ici. Ce sont des choses qui se passent ailleurs.
Ou bien, pas ici, à Colosie, pas ici à Colosie. Et une personne qui n'est pas à l'aise, une personne qui a toujours épié, qui a toujours cru, quel est le jour où cet homme tombera? Et s'il tombe, et qui va le remplacer? Je sens que c'est moi. C'est pour ça que tu n'es pas en paix avec ton pasteur. Hier, il était étonné que nous avons un assistant qui a fait avec nous 30 ans. 30 ans. Il est avec nous. Et si je lui dis, il va. Viens, il vient. C'est un pasteur. C'est un avocat aussi. C'est un responsable, c'est un père de famille. Et il est à l'aise. Mais combien de membres d'église ont essayé de faire de sa maison un parti politique, le siège d'un parti politique, pour aller accuser les pasteurs ou aller parler aux pasteurs? Dieu jugera son serviteur, Dieu jugera ses serviteurs. Mais je ne sais pas pourquoi je le dis, faites attention. Vous voyez, quand vous voyez une église comme ceci, il y en a beaucoup ici. Mais cette église, c'est à cause de la grâce que Dieu a mise sur cet homme. Si c'est un autre pasteur, il y aura un autre type d'église. Le type d'église qu'il y a ici, c'est à cause des types de grâce qu'on a mis sur lui. Et si seulement vous essayez, vous l'enlevez, vous verrez que cette église va changer. C'est juste un problème de temps. C'est juste un problème de temps. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, sinon je peux vous prêcher sur ces choses. Je suis pasteur. Mais tu ne vas pas être à l'aise dans tes relations avec les gens si ta conscience n'est pas bonne. Mais quand ta conscience est bonne, tu seras bien. Moi, je viens prêcher ici, vous ne sentez pas comment je suis. Parce que ma conscience ne me reproche rien vis-à-vis de votre pasteur. C'est à lui-même de voir pour moi. Même à toi les RP. Moi, ma conscience ne me reproche rien. C'est à toi-même de voir par rapport à moi. Même vous qui me regardez, qui dites qu'ils partent. Je vous prêche, ma conscience est calme. Oh, pourquoi il prêche seulement ce message ici? Ma conscience est calme, je n'ai pas de problème. Et puis vous allez voir, quand on va finir ici, je vais prendre ma femme, on part à nous. Ma conscience est calme, on a des relations avec les gens, je n'ai pas de problème. Est-ce que moi je t'ai cherché un problème? Paul même a fini par dire à certains membres de l'église, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Hein? Oh, ma conscience est calme. Apparemment, cette église, RP, c'est toi qui m'as amené ici. Moi, j'aime quand je prêche dans une église, les gens quand même réagissent. Ils disent Amen, Alléluia, nous sommes là. Toi, tu m'as amené ici. Mais ma conscience est calme. Je n'ai pas de problème. Et regarde un peu ton voisin, dis-lui vraiment, dans notre relation, ta conscience est calme. Ou bien, même si moi je crois que tout va bien, mais toi tu as des choses dans ton cœur contre moi. Hey! Et parmi les choses dangereuses, c'est de vivre, vous savez, aïe! J'allais dire quelque chose, mais vous allez dire que j'ai débordé. Écoutez, je vais vous dire, le pire de votre ennemi, ce n'est pas celui que vous connaissez. C'est celui que vous ne connaissez pas. Hein? Et surtout celui que vous ne soupçonnez pas. Un ennemi devient plus dangereux quand vous ne le soupçonnez pas. Et si un ennemi... D'ailleurs, c'est pour ça que les propres des ennemis, c'est de vous donner l'impression qu'ils ne sont pas vos ennemis. Je parle des vrais, à part les légers là. Et ça, je vais te dire, même dans les comités de l'église. Hein? Moi aussi, je suis pasteur titulaire de l'église. Tu connais, non? Hein?
Maintenant, quand je prêche comme ça, est-ce que moi je dis ici dans cette église? Est-ce que moi je dis ici dans cette église? RP, c'est filmé, hein? Est-ce que je dis ici? Est-ce que je dis pas ici? Non, moi je dis seulement. Et il faut faire très attention. Mais normalement, quand tu as une bonne conscience, tu es en paix. Paul disait, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Je m'efforce. Dans mon ministère, j'ai été trahi. Pasteur, je ne sais pas, vous, heureusement, vous avez la grâce que les gens n'ont jamais quitté votre église pour aller et puis commencer à parler en mal de vous. Ici, à la parole éternelle, ici, il n'y a pas de rebelles. Il n'y a pas de délo. Non, c'est-à-dire, mais moi, j'ai été, à un moment donné, je disais même que j'ai un doctorat en déloyauté. C'est-à-dire que j'ai tellement été trahi, même par les proches collaborateurs, et même, quelqu'un dit à son voisin, il va dire quelque chose. Vous savez que j'ai même eu des enfants qui m'ont quitté dans le ministère. Et ils sont partis dans d'autres ministères, ils sont partis dans d'autres églises. Et ils sont devenus les pasteurs. Et on les a aussi consacrés, on les a aussi envoyés. Mais ils sont devenus des pasteurs dans les assemblées de Dieu. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis maintenant les représentants, les gars. Hey! Mais je vais vous dire, ce qui fait ma paix, ma joie, quand je les regarde, mon épouse est là, je ne me reproche rien. Je regarde qu'est-ce que je leur ai fait. Et même si j'ai fait quelque chose, je ne suis qu'humain. Mais mon intention, quand tu as une bonne conscience, tu es à l'aise. Dans l'église, ma femme va vous raconter. Hier, il donnait un témoignage, ma femme aussi des fois. Il donnait un témoignage au représentant provincial. Il lui dit, vous savez, moi on vous a présenté, j'ai été à l'église de la Borne. Il dit, lui il a le respect même des pères, même dans la chambre. Il raconte au RP, quand le pasteur Vernon l'appelait, nous sommes dans la chambre, quand le feu pasteur Vernon m'appelait, je me lève. Dans mon téléphone en chambre, je me lève. Je commence à parler avec respect. Et je n'ai jamais parlé en mal de mes pères. Dans mon ministère, j'ai été combattu. Les gens ont voulu même m'enterrer vivant. Mais même les gens qui avaient des bêches pour m'enterrer, ma femme est là. Je n'ai jamais parlé en mal d'eux. De manière à ce qu'une fois même, je dis à Alain, je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait dans la vie? Pourquoi tu me cherches toujours des problèmes? Mais il y a un verset qui fonctionne littéralement. Quelqu'un dit littéralement. Tu n'as pas bien dit. Littéralement. Il y a un verset. Moi, quand je connais un verset de la Bible, je peux faire fonctionner ça très bien. Votre pasteur vous a dit, je suis quelqu'un qui opère beaucoup dans les surnaturels, dans les miracles. Ici, c'est parce qu'il m'a appelé pour être... La Bible dit, quiconque se liguera contre toi, c'est un verset que vous ne connaissez pas. La Bible dit, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Moi, ce verset fonctionne toujours. Je vais t'informer. D'ailleurs, là, tu es membre des assemblées de Dieu, je suis ton chef. Donc, même si tu n'essayes pas. Donc, toute personne qui essaie de me faire du mal ou qui se ligue contre moi, je finis toujours par devenir son chef. Donc même toi là qui es
en train de me regarder qui dit ce message ici, en tout cas, je suis vraiment contre. Attends, tu verras. Un jour, ma conscience est calme. Ce verset va s'accomplir pour moi. Je serai... Et même les membres du comité ici, vous êtes membre du comité. Shalom, shalom. Dites-moi shalom, non les mains. Shalom, shalom. Hey! Ayez une bonne conscience, ça va vous donner la paix, la liberté dans vos relations avec les gens. Même les gens qui m'ont combattu à l'église, qui nous ont combattus à l'église, même mon épouse, elle est l'objet des attaques. Ce n'est pas aujourd'hui où je vais vous prêcher sur les attaques dirigées contre les femmes des pasteurs. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'elles supportent. Vous ne savez pas. Mais j'ai toujours dit à l'église chez moi, si tu m'attaques, Dieu va me défendre. Mais si tu attaques ma femme, avant que Dieu ne la défende, c'est moi qui vais la défendre. Hein? Parce que le premier moyen de défense de ma femme que Dieu a mis, c'est moi. Dis à ton voisin, il va finir. Septièmement, pasteur, tu m'avais dit 30, j'ai dépassé les quelques minutes, je vais vite terminer. 7. Une bonne conscience sert de bouclier intérieur face aux critiques et calomnies. Hein? Une bonne conscience sert de bouclier intérieur face aux critiques et calomnies. Quand on te critique, quand on te calomnie, on dit des mauvaises choses sur toi, quand tu as ta conscience calme, tu es en paix. Et tu as la force intérieure. Et tu sais que Dieu est de ton côté. Et que la vérité finira toujours par triompher. Ça sert d'un bouclier. J'ai la conscience calme. Même si quelqu'un aujourd'hui, si pas peut-être ici, dans les médias, est en train de dire, ah vous savez, il prêche ces messages parce qu'il est seulement parti à la parole éternelle, hein, à Colosse. Pourquoi il n'a jamais prêché ces messages chez lui? Je t'informe que j'ai prêché ces mêmes messages chez moi en 2012. Donc ne dis pas il a prêché ça, ça va passer. C'est Dieu qui m'a dit prêche ça ici. Mais j'ai déjà prêché chez moi ces messages en 2012. Hein? Mais même si tu me calomnies, tu dis pourquoi il est venu prêcher comme ça. Et puis en plus il n'a même pas de respect pour moi. Moi j'ai quand même une barbe blanche. Je suis aussi à côté de ma femme. Et puis il me regarde pendant qu'il prêchait. Est-ce que vous n'avez pas senti que pendant qu'il prêchait, il faisait tout pour me regarder là où j'étais? Et surtout quand il parlait du retard et que j'étais venu en retard là. Et il avait vu vraiment que j'étais venu en retard. Et que je suis monté au balcon parce que j'étais en retard. Et quand il a commencé à parler aux gens en retard, il nous regardait aussi. Ma conscience est en paix. Et qui doit vous prêcher sur ces choses? C'est quoi ça? Amen. Huitièmement, une bonne conscience aide à discerner la volonté de Dieu. Une bonne conscience. Vous savez, vous ne pouvez pas discerner qu'est-ce que Dieu veut de vous. Et qu'est-ce que vous devez faire quand votre conscience n'est pas calme, n'est pas bien. Neuvièmement, une bonne conscience protège notre foi. Vous savez, beaucoup de gens font un effort pour garder la foi. Mais Paul a dit à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns, l'ayant perdu, ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup de gens ne savent pas que la première chose à garder, ce n'est pas d'abord la foi. C'est la bonne conscience. Quand tu perds la bonne conscience, tu vas perdre la foi. Et dixièmement, pour finir, une bonne conscience prépare pour le jugement final. Un jour, nous devrions nous tenir devant Dieu. Quand j'ai une bonne conscience, je sais que même si la mort frappait aujourd'hui, ou que demain, je dois partir au ciel, je n'aurai pas à rougir. Je serai calme. Et si le Seigneur permet à ce que vous et moi, nous ne puissions plus nous rencontrer sur cette terre des hommes,
ma conscience est calme, que le jour où nous allons être au ciel, un certain dimanche, je dirai à Dieu, c'est que tu m'as dit de prêcher, j'ai prêché. Donne-moi ma récompense. Ta conscience, une bonne conscience est une bonne manière de se avoir et garder une bonne conscience. C'est une bonne manière de se préparer pour le jugement final qui aura lieu à la résurrection des morts. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.